aujourd'hui enfin pour une nouvelle vidéo coloriage et ce sera pas n'importe quelle vidéo puisque c'est une vidéo haul. Cette vidéo je pense va être très longue parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer, donc ça va regrouper mes achats de août, septembre, octobre. J'ai beaucoup craqué sur ces 3 derniers mois, je peux vous dire d'ores et déjà qu'il n'y aura pas d'autres achats avant la fin de l'année, et que ce soit en coloriage ou en diamond painting d'ailleurs, parce que là j'ai vraiment acheté beaucoup de choses. Ça faisait longtemps aussi que j'avais pas vraiment acheté en coloriage et là je me suis clairement rattrapée hein. Donc il y a du matériel, il y a des livres. Préparez-vous un thé ou un café, un chocolat chaud, ce que vous voulez, mettez-vous sous le plaid, je pense qu'on va rester un moment ensemble. On va commencer avec le matériel. Alors, je sors cette trousse un peu sale d'ailleurs, qui n'est pas du tout neuve, puisque à l'intérieur il y a mes luminances et j'ai notamment acheté tout récemment, je les ai reçues dans la semaine, les dernières couleurs de luminance, donc les 24, il y avait un coffret de 20 plus les 4. J'ai acheté sur Culpen parce qu'il faisait directement en fait la boîte de 20 plus les 4 et ça m'évitait de chercher quels étaient les 4 nouveaux. Je sais plus trop au niveau tarif, je vous mettrai le lien. De toute façon, je vais vous mettre tous les liens de tout ce que je vous présente en barre d'infos. Alors quand je vois la quantité, je pense que je vais bien m'amuser à faire la barre d'infos. Au niveau des nouvelles couleurs, elles sont faciles à repérer puisqu'en fait les anciennes sont écrites en argenté, les nouvelles sont en blanc, donc j'espère que l'écriture blanche va mieux résister que l'argenté puisque j'ai quelques crayons déjà où les couleurs se sont effacées à force de les utiliser. Donc en nouvelle couleur, on a le blanc rosé ici, on a deux jaune indien et l'autre j'arrive pas à lire. On a ici orange cadmium foncé. Ensuite on a le rouge herculanum. J'ai pas fait de nuancier encore de ces nouvelles couleurs, comme je vous ai dit, je les ai reçues très récemment et je vais refaire tout mon nuancier du coup de luminance. Le rose hibiscus ici, ensuite ici le carmin, ici cette couleur-ci également, je suis pas sûre que ce soit utile que je vous donne tous les noms en fait. On a celui-ci et donc ça c'est bien parce que je trouvais qu'on manquait de rose, donc cette couleur-ci, après les couleurs peau, très sincèrement on en avait déjà, donc à voir si vraiment elles apportent quelque chose. Ce violet également. Ça c'est un bon ajout. On a deux bleus foncés, un indigo et un bleu, un autre bleu ici. Je vais essayer de ne pas en oublier. Encore un bleu ici, un bleu moyen foncé mais moins que les autres. Ici un autre bleu. On a du vert, donc on a ce vert clair ici. Un vert un peu gris. Un autre vert ici. Un vert foncé ici, après on avait déjà celui-ci, donc je sais pas si cet ajout là est vraiment utile. Ici un terracotta. Ensuite je pense qu'il y a celui-ci. Donc là c'est une couleur chair. Une autre ici également, et celle-ci c'est chair foncé. Donc à voir si le combo peau que ça donne, puisque moi j'avais déjà un combo avec les luminances, donc je crois que là c'est tout. Et est-ce que j'en ai d'autres ici? Ici j'ai un sanguine qui a l'air là comme ça assez proche de celui-ci, donc pareil à voir au nuancier. A priori c'est tout. Donc je ne sais pas si je vous en ai montré 24, hein, peut-être que j'en ai oublié dans le lot. En tout cas voilà pour ce premier achat. Alors j'ai également acheté les nouveaux Black Widow, donc la nouvelle boîte qui est la Monarch. J'aime beaucoup les Black Widow, si vous me suivez depuis un moment vous le savez. Je les ai pas encore rangés avec les autres puisque j'ai une trousse de 120 pour les ranger et du coup ça monte la gamme à 144. Donc il va falloir que je m'achète une autre trousse. J'ai prévu, j'en ai commandé une sur AliExpress, donc je devrais la recevoir d'ici 10-15 jours. Et je pourrais les ranger, j'ai pas fait nuancier non plus encore. Ils ont rajouté pas mal de couleurs peau notamment. On en a déjà pas mal dans les Black Widow puisqu'ils avaient sorti 2 sets de peau, donc à voir ce qu'ils rajoutent en plus. On a ici quelques roses assez douces qui est plutôt pas mal puisque de mémoire c'est des roses assez vifs dans les Black Widow. Ils ont rajouté des verts. Ici aussi
des bleus. Alors ça c'est très bien parce que ça manquait cruellement de bleu dans les Black Widow. Ici on a des violets, des bleus foncés. Et des gris, notamment des gris clairs, ça c'est cool aussi parce qu'il en manquait dans les Black Widow. Et là il doit y avoir de marron. Donc voilà pour la nouvelle boîte de Black Widow, donc de 48 couleurs. Nous avons ensuite cette trousse et donc la trousse est nouvelle. Et ce qu'il y a dedans aussi, mais vous l'avez déjà vu puisque je vous ai fait une vidéo unboxing par rapport à ces crayons. Donc, la trousse en fait est une trousse qui était vendue sur Amazon sur une trousse de 150 et en fait c'est une trousse de 144 puisque je n'ai pas pu ranger les 6 derniers qui sont les néons. Donc après c'est pas très grave puisque moi les couleurs néons je ne m'en sers pas, donc voilà un petit peu. Je vais vous faire une vidéo revue sur les Holbein. Après je m'en suis déjà servi. Je vous ai fait un coloriage dans le petit carré sorcière. J'avais fait un coloriage. Donc j'avais fait la sorcière et le chat, le balai, en fait toute la partie centrale au Holbein. Je voudrais encore les utiliser un petit peu avant de vous faire une revue. Donc je voudrais attendre un petit peu plus avant de vous faire une vidéo revue où je vous montrerai le nuancier, mais voilà ils sont là et ils sont très très beaux. Je sais plus si je les ai peut-être achetés en juillet, je vous les ai peut-être déjà montrés, mais c'est pas grave, il y a au moins la trousse qui est neuve et ce qui est dedans est exceptionnel. Cette trousse-ci je l'ai eu donc sur Amazon. Vous avez également des trousses très similaires sur AliExpress. J'en ai acheté une sur AliExpress que je n'ai pas encore reçue. Cette trousse-ci en fait je ne l'ai pas payée parce que Amazon... Alors j'ai fait une commande avec cette trousse et un livre de lecture et un livre de colo. Et en fait, ça a été envoyé par colis privé et j'avais pas de suivi colis, c'était juste marqué que le colis était expédié et j'avais aucun suivi pendant plusieurs jours. Donc j'ai contacté Amazon et ils m'ont renvoyé ma commande par la poste, sauf cette trousse-ci parce que c'était vendu par un tiers, expédié par Amazon mais vendu par un tiers. Et du coup, donc ils m'ont renvoyé les 2 livres. Et cette trousse-ci, ils me l'ont remboursée, sauf que ce qui s'est passé, c'est que le lendemain ou 2 jours après, donc j'avais pas encore recommandé la trousse, et j'ai reçu mon colis. Donc j'ai reçu le livre de lecture en double, et donc je l'ai offert à Pauline de la chaîne Mademoiselle et ses loisirs, en plus de la toile de Diamond Painting qu'elle avait gagnée. Et j'ai reçu un livre de coloriage en double, et donc je vous conseille de continuer à regarder cette vidéo puisque c'est possible qu'il y en ait un pour vous que je vais vous faire gagner. Bon, on continue ce haul avec le matériel pour l'instant. Donc nous avons également cette trousse et ce qu'elle contient. Donc trousse achetée sur Amazon et crayon acheté sur Amazon, ce sont les Arteza. Voilà, pour le coup j'ai fait un nuancier assez rapidement sur une feuille toute simple. Ce sont des crayons que j'utilise pour faire les coloriages mystères, puisque je me mets à faire des coloriages mystères au crayon de couleur. Je voulais voir un petit peu ce que ça donnait, je vous montrerai ça juste après. Et écoutez, ça me plaît plutôt bien, ces crayons sont assez pigmentés et j'utilise un blender pour effacer un maximum de traces. C'est vrai que je vais assez vite sur ces coloriages là. J'ai pas envie d'utiliser mes crayons haut de gamme, entre guillemets, gamme artiste. Donc voilà, je voulais une gamme de crayons de couleur qui soit moyenne gamme, pas trop excessive niveau tarif. Et écoutez, les Arteza ils sont pas mal. Je vous montre le nuancier. Après, moi par rapport à ce que j'aime, je trouve que ça manque sincèrement de couleurs foncées. Pas de marron très foncé, il n'y a pas de bleu très foncé, il n'y a pas de violet très foncé. Enfin voilà, il manque des couleurs vraiment foncées. Mais pour faire les coloriages mystères, ça fait très bien l'affaire. Et je pense que pour faire d'autres coloriages, ça peut aussi tout à fait faire l'affaire. Je les utiliserai très certainement dans des colos autres que mystères, mais voilà pour l'instant l'utilité que j'en fais. Donc là ce sont les 120 que j'ai reçus dans la boîte métallique, mais moi je mets toutes mes boîtes en trousse, je trouve ça beaucoup plus pratique. Dernier achat matériel, donc il y a également cette trousse, toujours une trousse de 120. Et donc dans cette trousse de 120 emplacements se trouvent les
Aloès Dürer. Je vais y arriver. Alors pareil, il en manque parce que je suis en train de les utiliser dans un colo. Je vais vous montrer ça. Je le livre à côté de moi. Alors, je les utilise dans le Fantasy Season. Et j'ai commencé un petit colo d'Halloween. C'est une double page, hein, port de rayon. Et voilà. Donc j'ai commencé à utiliser pour faire le ciel. Et puis j'ai fait les petites citrouilles ici. Aussi, au début je pensais tout faire au crayon aquarellable, en fait peut-être pas, je sais pas encore, on verra bien. En tout cas j'ai commencé cette partie là du ciel, il faut que je fasse l'autre page. Et puis bah tout le colo quoi. Donc voilà pour les Aloès Dürer, donc je les ai achetés sur Amazon, ils étaient à 150 € ou peut-être un peu moins, 146 au moment où je les ai achetés et ça faisait longtemps que je les avais pas vus à un tarif aussi bas. Du coup je voulais une gamme de crayons aquarellables, j'étais pas forcément partie sur ceux-ci parce que j'ai déjà les polychromos et je sais que ce sont les mêmes couleurs. Mais au vu du prix, finalement je les ai achetés. Pour l'instant je les regrette pas, mais je les ai que très peu utilisés. Du coup j'ai pas fait de nuancier, je me suis servi de mon nuancier des polychromos pour choisir mes couleurs. Ce qui fait très bien l'affaire, hein. J'en ferai un jour histoire d'avoir mon nuancier des Albrecht Dürer. Mais en soi c'est exactement les mêmes couleurs que les polychromos. Donc on n'est pas perdu là-dessus. Voilà pour ces crayons. J'ai entendu dire qu'ils s'utilisaient aussi très bien à sec. Donc peut-être que je les testerai à sec un petit peu plus tard. Mais pour l'instant je les utilise aquarellés. Donc voilà pour mon dernier achat niveau matériel. On va maintenant passer au livre. Et j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Comme beaucoup, je me suis acheté le dernier Camilla Derico qui est le pop manga Cute and Creepy. J'ai pas son deuxième, alors j'ai son premier, le pop manga, j'ai pas le deuxième sur les sirènes et les créatures de la mer, mais voilà, celui-ci je le trouvais vraiment beaucoup trop mignon. Dès que je l'ai vu, en fait, je l'ai précommandé. Hop là. Alors j'ai fait celui-ci que je vous ai montré sur Insta, que j'ai posté dans l'onglet communauté de YouTube. Et en fait entre temps j'ai rajouté des paillettes parce que je trouvais que ça manquait cruellement de paillettes, donc j'ai rajouté des stickers sur ses cheveux et les poils du chat. Donc ça c'est un coloriage qui est fait au Holbein et le fond je l'ai fait à l'aquarelle, à la peinture aquarelle. Dans le fond les petits points c'est de la peinture 3D. En fait j'en ai plein, alors c'est cette marque-ci mais c'est pas cette couleur-ci. J'en ai plein, ouais, celle-là elle est pas ouverte, j'ai utilisé, enfin j'en ai acheté plein il y a longtemps sur les sites de vente privée, ils vendaient ça vraiment pas cher. Et en fait je les utilisais pas, et je crois que c'est Morgane une fois qu'on a parlé, et du coup je me suis dit c'est vrai que j'en ai plein et je les utilise jamais, donc autant les utiliser dans mes colos. Donc j'ai testé, là j'ai utilisé un bronze pour faire des petits points et j'avais utilisé un blanc métallique, mais alors je pense que vous allez rien voir. Et moi je le vois que très peu, à la rigueur si je bouge. Et en fait quand c'était pas encore sec, ça faisait un effet très sympa de transparence un peu nacré, ça faisait vraiment des petites bulles comme ça. Et en fait une fois sec, il n'y a plus du tout de relief et on voit quasiment rien. Donc petite déception. Après j'essaierai sur un fond noir, voir si cette peinture là elle ressort mieux. Et en effet ce livre porte bien son nom, puisqu'on est plutôt sur des créatures qui sont censées faire peur, mais qui sont toutes mignonnes hein, dans ce livre. On a une jolie fée. Bon, ceux-là je suis moins fan avec les papillons sur les yeux. Même celui-ci, moi qui suis phobique des araignées. Jamais j'aurais colorié une araignée. Mais là pour le coup, peut-être que ces dessins vont me faire j'avais à vaincre ma phobie, parce qu'il faudrait pas exagérer non plus, mais et on va me faire un peu sortir de ma zone de confort, on peut dire ça comme ça. Regardez ce hérisson vampire quand même. Ce petit monstre, il est trop mignon, on est d'accord. La Belle et la Bête, je le trouve trop joli ce dessin. Au début je ne l'avais pas vu, et puis là on a Maléfique. Vraiment un livre très sympa. Je regrette pas du tout. En plus ce sont des colos qui sont franchement assez rapides, puisqu'on a un personnage central et franchement ce Cerbère. On n'a jamais vu un Cerbère aussi mignon. Donc je disais, on a vraiment un dessin central et après un fond à faire.
Alors, je sais pas si vous connaissez la BD La Petite Mort, mais ce dessin me fait beaucoup penser à La Petite Mort. Pour ceux qui connaissent, même les zombies, franchement, enfin les vampires, tout est mignon dans ce livre en fait. C'est un mélange assez particulier, mais je trouve que pour ma part, il réussit très bien. Après, le talent de Camilla Derico est plus approuvé. Hein. C'est un style qui plaira sûrement pas à tout le monde, c'est celui de la couverture. Mais pour ma part, j'adore ce livre. On continue avec le Mythographic Paradise, donc de Fabiana Attanasio. J'ai aucun des mythographiques, j'ai pas son précédent, le Enchanted Castle non plus, parce que ça ne m'intéressait pas plus que ça. Mais alors celui-ci, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Les pages sont détachables en plus. Alors ce sont des colos comme vous le voyez qui sont assez détaillés, et qui sont beaucoup détaillés même. Il y en a 40 dans le livre. Pas des coloriages que vous faites en 1 heure ou 2, ça c'est sûr. Mais je le trouve vraiment très beau ce livre. J'ai pas encore colorié dedans. Je sais qu'il doit en sortir un autre en janvier. Je sais plus, Frozen Fantasy ou un truc, quelque chose dans le genre. Et selon l'intérieur, peut-être que je le prendrai aussi. Enfin, déjà voir si j'arrive à faire des coloriages dans celui-ci, parce que si je l'entame pas, c'est pas la peine que j'en commande un autre. Et puis je vais pas parler commande vu que j'ai dit que j'achetais plus jusqu'à la fin de l'année. Donc ça sert à rien de penser déjà à mes prochains achats. C'est un livre que j'ai pas trop vu tourner sur YouTube. Après je dis ça, mais je regarde plus trop de chaînes de colo en ce moment. Donc peut-être que y a des colorieuses qui l'ont présenté et que je l'ai pas vu. Hein, c'est possible. Ce qui est bien aussi dans ces livres, donc non seulement les feuilles sont détachables, mais en plus donc c'est des coloriages uniquement en recto. Et la qualité du papier n'est pas dégueu, hein. Franchement c'est une qualité de papier tout à fait correcte. Ils sont vraiment trop beaux. J'essaye de passer assez rapidement pour vous montrer tout le livre, mais que ça prenne pas non plus trop de temps, parce que j'en ai encore pas mal à vous montrer. Celui-là j'adore, c'est vraiment, ils sont vraiment très beaux ces dessins. En fait, là, il y en a concrètement, il n'y en a pas un que je n'aime pas. Je suis moins fan quand même de tout ce qui est bâtiment. Mais quand bien même, ce sont de très beaux dessins. Là-dessus, rien à redire. Voilà, alors il y a des objets cachés à l'intérieur également. Hop. J'avance. Bon, celui-ci bien sûr, hein, j'allais forcément l'acheter un jour ou l'autre, donc c'est maintenant. C'est le Midnight Masquerade d'Anna Carlzon, et donc c'est celui aux éditions Mus, que vous avez certainement vu passer un nombre incalculable de fois. Mais je vais vous le remontrer quand même rapidement. Il y a de très beaux dessins. Alors, Anna Carlzon expliquait sur son Instagram que dans l'édition originale, en fait, les dessins ont un ordre bien précis puisqu'elle raconte une histoire. Et en fait, les éditions Mus n'ont pas respecté l'ordre. Et d'ailleurs, on a à la toute fin un coloriage qui se répète, alors que dans l'édition de base, c'était, il me semble, un rideau avec le mot fin. Mais bon, voilà, après... dans tous les cas, je ne l'aurais pas colorié spécialement dans l'ordre, donc moi ça me dérange pas. Il y a toujours de très beaux portraits. C'est pareil, c'est un livre où il n'y a pas spécifiquement de coloriage que je n'aime pas. Hein. Après, Anna Carlzon, c'est un peu une valeur sûre. Pour ma part, je trouve toujours que les portraits d'Anna Carlzon, ils sont très beaux. Quoi. Et la particularité de ce livre-là, c'est qu'on a beaucoup de coloriage uniquement au recto. Alors déjà que le papier Mus, c'est un très bon papier. En plus, avec juste un coloriage au recto, pour le coup, on peut vraiment utiliser tout le matériel qu'on veut. Alors, je sais pas combien il y a de coloriage à l'intérieur. Je les ai pas comptés. Et je pense pas que ce soit indiqué. Je ne crois pas. Après, je ne lis pas le... C'est quoi, c'est de l'allemand?
On a un vampire, hein, c'est vrai que ce livre il peut se prêter aussi à l'époque puisqu'on est en période d'Halloween, du coup tout ce qui est déguisement, on est dedans. Hop, on arrive bientôt à la fin. Et donc c'est ce coloriage-ci qui doit déjà se retrouver, j'ai même pas fait attention, il est déjà normalement dans le livre. Oui, il est là. Hop. Bon, du coup on a 2 fois celui-ci, bon personnellement je compte le colorier qu'une fois. Ensuite, je vous avais présenté dans mon précédent haul mes mandalas sorcières aux éditions Rustica. Voilà, c'est mes mandalas druidesses, donc les mêmes éditions. Alors j'avais beaucoup aimé, je sais pas s'il va rentrer dans le cadre, on va essayer. J'avais beaucoup aimé celui sur les mandalas sorcières, du coup j'ai pas hésité, je l'ai pris celui-ci, sachant que les livres des éditions Rustica, c'est vrai qu'ils sont assez vite plus édités, du coup j'ai pas trop cherché. Alors vous avez toujours sur le côté gauche une phrase et sur le côté droit le dessin, donc finalement ça vous fait un coloriage uniquement au recto, donc pareil vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Donc c'est le même format que le mandala sorcière, donc vraiment un très grand livre, mais les dessins sont toujours aussi beaux. C'est la même illustratrice d'ailleurs qui a fait les deux, et je trouve vraiment celui-là est magnifique. Enfin, dès qu'il y a des femmes, de toute façon sur les illustrations, je les trouve vraiment encore plus belles que les autres. Mais même ça, hein, c'est très joli. Par contre, pour appréhender le colo, voilà, je me suis pas encore lancée dans un coloriage, ni dans le mandala sorcière, ni dans celui-ci. J'aime beaucoup aussi celui-ci. C'est quand même pas mal détaillé, quoi. Donc ça doit être la couverture, je pense. Oui, c'est ça. C'est vraiment très beau. Il n'y a pas énormément de coloriage dans ce livre, je crois qu'il y en a 30. Comme dans l'autre en fait. Hop. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ouais, 30 coloriages, ça s'appelle mes mandalas. Vous avez vu, ce ne sont pas, pour moi, ce ne sont pas des mandalas. Les mandalas, c'est des coloriages en cercle et en symétrie, si je ne me trompe pas. Ensuite, sur un tout petit format, j'ai pris le carré bébé animaux aux éditions Hachette. Alors celui-là non plus n'est pas du tout récent, mais ça faisait longtemps qu'il me tentait. Et puis pour faire des petits colors rapides, c'est vrai que les carrés c'est toujours bien. Voilà, donc je l'ai pris. Alors je pense que j'avais dû faire une commande sur Amazon et moi j'ai pas le Prime, du coup si je commande en dessous de 25 €, je paye des frais de port. Donc j'avais certainement dû prendre ce livre alors que j'avais commandé tout autre chose, mais pour pas payer de frais de port. Pour le coup, je le regrette pas. Je trouve quand même qu'il y a quelques dessins comme celui-ci qui sont un peu flous en fait au niveau des traits. Celui-là aussi, je le trouve flou. Alors je sais pas si ça vient de mon édition ou si c'est comme ça dans les autres. Voilà, je vous le passe rapidement comme ceci puisque on l'a beaucoup vu tourner celui-là, mais c'est vrai que je le vois plus trop donc voilà. Bon, Winnie, hein, ça c'est toujours une valeur sûre. Hop. Et puis vous avez le kit de papeterie à la fin qui pour moi ne sert à rien. Ensuite, j'ai pris un livre d'édition de Saint-Étonnera, c'est le Magic Girls. Voilà, c'est un livre aussi en format carré, un plus grand avec un petit carré de chez Hachette. Hop, je vous montre. Voilà. Un petit peu au niveau du format, c'est pareil, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de dessins dedans, uniquement un coloriage par page et sur fond noir, donc vraiment très rapide. Je pense que je vais retester ma peinture blanche du coup sur un de ces dessins pour voir un petit peu ce que ça donne, si ça se voit un peu plus ou pas. Mais je le trouve également, celui-là très joli, très bien aussi pour la période d'Halloween. Celui-là est sale, sympa.
j'essaierai de gommer. Voilà, beaucoup de portraits féminins. Après, c'est vraiment une des choses que je préfère colorier. Donc voilà pour le Magic Girls. Est-ce qu'ils disent combien il y a de dessins? Non, je sais pas indiquer, mais il n'y en a pas beaucoup. Et même édition, même collection, j'ai pris Au Pays des Contes. Alors celui-là, je l'ai vu passer nulle part. J'ai même cherché une vidéo de présentation avant de le commander et j'en ai pas trouvé. Globalement, je suis satisfaite de ce livre. Vous avez des dessins très détaillés comme ceci où je suis moins fan. Par contre, ça, j'aime bien. Celui-ci aussi. Ça aussi. Tout cela. Alors ça aussi, mais je trouve que le carrosse est un peu trop détaillé au niveau des roues. Ça, c'est trop détaillé aussi. Alors je pense que je ferai pas au détail en fait. Hein. Je ferai un dégradé de couleurs beaucoup plus large. Bon, il y a juste ces petits dessins qui sont voilà, comme ça, un peu trop détaillés à mon goût. Trop petits par rapport au format en fait. Si c'était sur un plus grand format, pourquoi pas. Mais sinon, globalement, je suis... voilà, celui-là, j'adore. Vraiment, j'adore. Ça, c'est la couverture. Globalement, je suis satisfaite de ce livre-ci. Ça, ce petit point. Hop. Voilà pour le Au Pays des Contes. Un livre de coloriage mystère, donc c'est Le Monde Sauvage aux éditions Hachette. Je ne vais pas vous montrer les solutions parce que je regarde pas les solutions. J'en ai fait un, j'ai fait le premier, je vais vous montrer. Voilà, et je suis très contente en fait de ce livre puisque je trouve vraiment le dessin très joli. J'espère que ce sera pareil pour les autres. Jusqu'à présent, les livres qu'ont sorti Hachette sur les animaux en coloriage mystère, j'étais vraiment pas fan. J'en ai un, mais j'en suis pas fan. Si, il y a le bébé animaux, mais c'est des cercles, donc c'est encore autre chose. Mais celui-ci, sur ce premier dessin, en tout cas, me plaît beaucoup. Donc voilà, c'est un livre de coloriage mystère, donc je vais pas vous en montrer d'autres. Sinon, je vais être obligée de vous montrer les solutions. J'ai aussi craqué sur le Summertime. Ça, c'était sûr de toute façon que j'allais craquer dessus. J'ai attendu et puis finalement le voici en ma possession. Alors j'ai pas encore colorié dedans, mais je le trouve vraiment très sympa ce livre. Il y a pas mal de Mickey, Donald, Minnie, enfin tout l'univers de Mickey en fait. Après il y a 2-3 dessins voilà, qui me plaisent pas trop, où j'ai l'impression que le personnage il a vraiment été posé là sur un fond... je pense à celui de Réponse notamment, je vais essayer de vous le retrouver. Bon ça, ça passe encore, mais c'est une répétition finalement, donc je suis moins fan. Tout ça j'aime bien. Après on retrouve quand même pas mal les mêmes personnages, en même temps c'est sur un univers un peu particulier. Celui-là j'aime beaucoup. Ça aussi. Alors, est-ce que je vais retrouver celui qui me choque à chaque fois que je le vois? Alors celui-là, pour moi, il n'a pas grand-chose à faire ici. Puis ce dessin, on n'en peut plus. Hein, on le voit tout le temps dans quasiment tous les livres. Bon, déjà celui-là, par exemple, ce personnage dans cette position, je l'ai déjà... Je vais vous montrer. Celui-là, on l'a dans le vestiaire et je l'ai même colorié. Bah voilà. Hop, donc... à l'identique. Hein. Donc c'est typiquement ce que je vous disais, un personnage qui a été posé là sur un décor qui fait été quoi. Mais bon, de toute façon on sait bien que Hachette reprend les colors. Ça. Après c'est sûrement arrivé sur d'autres. Ce dessin là je pense qu'on l'a dans le Buddies. Il y a 3 dessins de Mowgli et Baloo et je crois que ça en fait partie. Puis il y a un fond qui a été rajouté. Je vais pas le ressortir là, mais j'en suis quasiment sûre. Ça, alors celui-là, typiquement, qu'est-ce que ça fait là? Bah, ils ont posé cette image-là sur un fond d'été, mais je trouve vraiment que ça ne le fait pas. Et bah, je vais pas réussir à trouver celui de Réponse, il va être en dernier. Ça fait pas très été pour moi. Bon, pareil, hein, Winnie dans cette position-là, on l'a beaucoup de fois, mais je trouve que ça choque pas
dans ce dessin. Pour le coup, tout ça, ça va. Ça passe. Et ben voilà, c'est celui-là. Alors, je sais plus, peut-être dans le... soit dans le Girl Power ou dans le... Ouais, je crois que c'est dans Girl Power. Sinon, c'est dans le Princesse. Mais là, franchement, non, quoi. Pour moi, ça va pas du tout. Réponse qui joue au tennis avec sa poêle. Non, je valide pas du tout ce dessin. Et pour le reste... ouais, ça passe. Il n'y en avait pas trop après qui me... Non, bah c'est tout. Mais voilà, il y en a 2-3 comme ça où vraiment ça m'a choquée. Et donc, je l'ai en double. Je l'ai en double puisque c'était le livre de coloriage que j'avais commandé dans ma commande Amazon qui m'ont renvoyé, que j'ai finalement reçu. Donc plutôt que de leur renvoyer le livre, j'ai décidé de le garder et de vous le faire gagner en concours. Donc ça va être comme d'habitude, vous allez avoir un formulaire Google dans la barre d'infos, donc il faut cliquer sur le lien et remplir le formulaire. Si vous pouvez laisser également un commentaire sous cette vidéo pour valider votre participation, j'apprécierais. Par contre, vous ne parlez surtout pas du concours en commentaire. Alors à la rigueur, ce que je vais vous demander, c'est de me dire en commentaire quel est parmi les livres que je vous ai présentés dans ce haul, quel est celui que vous préférez. Et donc vous me laissez ça en commentaire. Ensuite vous remplissez le formulaire Google qui est en barre d'infos. En barre d'infos. Ça vous permettra de participer au concours pour remporter ce livre. Si vous voulez commenter sans participer au concours, il n'y a pas de souci, vous laissez juste votre commentaire et vous remplissez pas le formulaire. Je ne sais pas encore jusqu'à quelle date je laisse le concours, puisque je ne sais pas à quelle date je vais poster cette vidéo. Donc je vais faire comme pour le concours Diamond Painting, je vais vous laisser la date butoir en barre d'infos, vous dire jusqu'à quelle date vous pouvez remplir. Vous aurez un délai d'une semaine entre la date où je vais poster cette vidéo et la date de fin du concours. Je pense qu'en une semaine vous aurez quand même la plupart vu cette vidéo et eu le temps de participer si vous souhaitez. Donc c'est exactement le même, hein, il est neuf, c'est exactement les mêmes colos. Donc voilà, Amazon me permet de vous faire gagner un livre qui est quand même très sympathique. On va poursuivre parce que j'en ai encore à vous montrer. J'ai acheté le Little Witches, c'est Sun Life Drawing qui fait ça. Alors c'est un petit livre qui n'est pas donné, il y a 30 colos je crois, 25 ou 30. Et il coûte 8 € il me semble, donc c'est franchement pas donné. 30 coloriages. Donc c'est en forme de vitraux comme ça. Et je trouve ça quand même très sympa. Donc j'ai fait le premier. C'est vraiment du coloriage tout simple, sans prise de tête. Après, si vous voulez vous amuser à faire des dégradés dans les classes des vitraux, vous pouvez. Hein. Mais moi, je l'ai vraiment pris dans l'optique de faire en fait du coloriage sans prise de tête au feutre. Donc j'ai le Little Fairies déjà, qui est sur le même principe que j'ai sûrement déjà dû vous montrer. Et puis celui-là, sur les petites sorcières, il est vraiment trop mignon. Donc c'est du coloriage par numéro, tout bête. Et à la fin, donc on a ce en format paysage. C'est le genre de livre qu'on peut finir, je pense, assez rapidement. Je vais vous montrer. Après, si je vais trop vite quand je feuillette les pages, vous pouvez bien sûr soit mettre pause, soit diminuer la vitesse de la vidéo. Vous pouvez la mettre plus lente si vous voulez voir les dessins un petit peu plus en détail. Alors là, c'est pas un livre de coloriage en soi, mais c'est un livre de technique de coloriage. C'est le Secrets of Coloring, c'est le numéro 2. J'ai déjà le 1, donc c'est Jennifer Zimmerman qui fait ça. Et il y a plus de tutos que dans le 1. Dans le 1, c'était vraiment... Bon, il y en a quand même, il y a quand même pas mal de lectures, mais dans le 1, il y avait des tutos, mais aussi beaucoup en fait d'astuces. Donc il fallait, je trouve que pour ces livres-ci, il faut avoir quand même un peu de niveau en anglais, un minimum, ou alors vous pouvez tout traduire, hein, mais ça va vous prendre un temps fou, un peu plus que dans les coloris Special Effects. Mais voilà, je le trouve vraiment bien réussi celui-ci. On va regarder ce qu'il y a.
Donc là par exemple, là, on a le lapin en chocolat. On a les œufs de Pâques. Les sucres d'orge, on va arriver bientôt dans la période. Là on a encore des bonbons. Hop. Les textures, bon là c'est sur les chaussures, mais les textures de vêtements. Ici on a le cuir. Également le suède. Les cadeaux de Noël, on y arrive, pareil, là le bonhomme en pain d'épices, les boules de Noël. Hop, ici ça va être sur l'effet paillettes en fait sur la robe. Hop, et là c'est sur un... Donc vous avez les yeux et vous avez la peau et vous avez vraiment... Alors ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'en fait vous avez les 4 teintes qui sont là. Donc ça c'est génial. Alors ils sont faits aux luminances ceux-ci. Moi c'est la gamme que j'utilise principalement pour faire mes peaux. Donc je suis vraiment très contente, j'ai hâte de tester. Surtout les peaux claires j'ai l'habitude, mais là on a aussi peau asiatique. Ici on a la peau un peu plus foncée, métisse. Et ici peau noire, donc j'ai vraiment hâte de tester. Là on est sur une peau d'une couleur pas naturelle. Ici les champignons version phosphorescent, c'est pas mal. Alors voilà, je trouve que dans ce livre aussi il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes. Et ensuite vous avez tous les dessins pour vous entraîner. Un autre livre de tuto, j'ai pris forcément Coloris Special Effect numéro 4. Je ne pouvais pas passer à côté. Alors on a pas mal de nourriture dans celui-ci, surtout au début. Hop. Bon, également un sucre d'orge, on a une autre version. Voilà, on a des bonbons. Pas mal de bonbons. Du pain. Des choses qui font quand même assez réalistes. Donc parfois c'est vrai qu'on a des colos avec de la nourriture et j'ai un peu du mal à savoir comment colorier la nourriture. C'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai vraiment l'habitude de colorier. Et on a pas mal d'idées de fond. Par exemple, tout là. Ça c'est beau aussi. Bon, après c'est des fonds qui risquent de prendre un certain temps vu les effets qu'il y a dessus. Un petit écureuil. Donc là on est sur la partie tout ce qui concerne la nature. Les pages pour s'exercer. Ça par exemple pour Halloween. Ça aussi. Les effets comme ça un peu vitrail, c'est pas mal aussi. Et ça, alors les potions, j'ai vraiment hâte de tester. Je pense notamment à Anna Carson. Dans certains livres, on a pas mal de petites potions. Chez Clara Markova aussi. Ça, c'est très joli. Il y a vraiment pas mal de choses également dans ce livre-ci. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Ensuite... je me suis procuré le dernier Clara Markova, qui s'appelle le Guldkorn, je sais pas si je le prononce correctement. C'est son best-of avec 11 inédits. Alors, moi des Clara Markova, j'en ai... des Anna Carson, pardon. J'en ai... donc sans compter celui-ci, j'en ai 3. J'ai le Seasons, j'ai le Soulmates et j'ai le Midnight Masquerade que je viens de vous montrer. Il n'y a pas de Midnight Masquerade dans celui-ci. Vous avez Daydreams, Summer Night, Magical Dawn, Seasons, Jewelry Box et Soulmates. Donc je suis pas sûre de tous les reconnaître, de tous pouvoir vous dire de quel livre ils proviennent. Donc du coup ça fait que j'en ai quelques-uns en double, mais finalement pas beaucoup. Vu le nombre de coloriages dans ce livre. Donc je pense que les inédits, ce sont les premières pages. C'est pas vraiment 11 coloriages inédits, c'est 11 pages d'inédits, parce que vous avez quand même des doubles pages. Donc tout ça, c'est de l'inédit, je pense.
Et là, on doit arriver dans le Daydream, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est au fur et à mesure de ces livres. Je vais pas tous les reconnaître. Est-ce qu'on est toujours dans le Daydreams? Non, on serait peut-être dans le Summer Nights ici. Vous pouvez me dire hein, si je me trompe. Mais comme je les ai pas tous, bah forcément je suis pas capable de tout reconnaître. Ça, ce serait bien dans le Seasons. Pour l'instant, je reconnais pas grand chose. En tout cas, des livres que j'ai. Oui, je suis pas sûre. C'était peut-être dans le Magical Dawn, tout ça. Ça, celui-là, c'est sûr, c'est dans le Season, c'est parce que je l'ai fait. Et ça aussi, je m'en rappelle, je l'ai pas fait. Celui-là aussi, je l'ai fait, c'est dans le Seasons. Là, on a peut-être changé de livre. Non, je crois que ça aussi, c'est dans le Seasons. Après, je dirais Jewelry Box. Parce que celui-là, je sais qu'il est dans le Jewelry Box. Ça aussi. Et là, on doit passer aux Soulmates. Cela, c'est sûr. Voilà, pour le best-of, alors celui-ci, je l'ai commandé sur Bocuse, donc, qui est un site suédois. Yana Karzad est suédoise, donc ces livres sortent en priorité en Suède. Je ne sais pas s'il y aura une version mus et une version anglaise. Je peux pas vous dire, Anna Karzad pour l'instant dit qu'elle n'a pas d'informations sur une autre édition, donc c'est pour ça que j'ai préféré le commander. Puisque je n'étais pas sûre que une autre édition va sortir. On n'est pas sur du papier aussi épais que du mus, mais on est sur du papier tout à fait correct. Je dirais qu'on est assez similaire aux éditions anglaises. Donc voilà pour celui-ci. Et au niveau tarif, j'ai dû payer 16 €. Je l'ai payé en couronne suédoise. Enfin, les prix sont en couronne suédoise, mais ça revenait à 16 € en conversion. Cette année, j'ai craqué pour l'agenda 2021. Alors, c'est la première fois que j'ai un agenda. Un agenda colorié, j'entends, hein, d'Hachette. Les autres années, je les ai jamais pris. Et là, celui-ci m'a vraiment tenté. Alors après, je crois avoir entendu qu'il y avait des répétitions des anciens, peut-être, agenda. Je ne peux pas vous dire pour ma part, comme j'ai pas les précédents. Moi je vois pas de répétition. Je vais pas vous passer toutes les pages pour le coup parce que y en a pas mal, ou alors aussi on fait ça comme ça. Je peux feuilleter un petit peu comme ça avec vous. Vous l'avez sûrement vu, mais moi j'ai pas regardé de présentation. Bon, maintenant je le connais, hein, mais quand même des dessins assez sympas. Moi, celui-là est très très chouette, j'aime beaucoup. Voilà un petit peu ce qu'on peut y retrouver. Je vous les montre quand même, puisque si jamais vous ne l'aviez pas vu. C'est sympa ce qu'ils ont fait avec les cadres comme ça dans plusieurs coloriages, ça change. Oh, alors la page d'Halloween, je l'aime beaucoup aussi. Donc ça, c'est ça, il y a une répétition, on avait quasiment le même là, un petit peu plutôt dans l'agenda. Voilà pour l'agenda 2021. J'ai acheté le calendrier 2021, mais ça c'était sûr, il s'est illustré par Tracy de Souza et j'aime tellement cette illustratrice et ce qu'elle fait que je ne pouvais pas passer à côté. C'était évident que j'allais l'acheter. On va regarder surtout les dessins parce que je pense que tout ne va pas rentrer dans le cadre. Hop. Alors, pour vous montrer un petit peu comment ça se présente, même si je pense que vous avez vu des vidéos de présentation, vous avez en haut le dessin et en bas le mois de l'année. Donc j'ai commencé celui-ci en live. Vous voyez, j'ai pas avancé.
J'ai utilisé les Holbein, je suis pas fan de ce qui rentre sur ce papier, donc je pense que je vais continuer avec une autre gamme de crayons. Je vous montre quand même rapidement les dessins, en plus il n'y en a pas beaucoup parce que il n'y en a que 12 vu qu'il y a 12 mois dans l'année. Ce sont de très beaux dessins. Vraiment là-dessus, Tracy, elle a encore fait un travail super. C'est vraiment, pour moi, chez Hachette Heroes, c'est l'illustratrice que je préfère sans hésiter. Quand elle sort quelque chose, bon, je sais que ça va être quelque chose qui va me plaire. Hop. Et voilà, et celui de décembre, il est superbe. Trop hâte de le faire celui-là. Mais bon, pour l'instant, j'ai à peine commencé janvier. Un autre livre mystère, c'est Le Portrait qui n'est autre, on est d'accord, que Le Trompe-l'œil tome 3. Donc c'est dans celui-ci que j'ai commencé à faire un coloriage avec les Arteza. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fait le contour noir au feutre et le marron des cheveux également au feutre. Le reste est fait au crayon de couleur blendé, sauf cette partie-là que j'ai pas blendé. Mais voilà, donc au crayon de couleur Arteza avec le blender Caran d'Ache. Ce qui me dérange dans ce livre, c'est les petites pastilles ici. J'aurais préféré qu'ils fassent des carrés comme ils ont l'habitude de faire, mais c'est vrai que sur les livres de Christophe Alexis Pérez, on a toujours les petits ronds comme ça. Et bah ça m'embête parce que je trouve ça trop petit pour choisir ces couleurs, c'est pas très pratique. Mais bon, également on voit que le dessin qui s'est révélé là et le dessin le dessin de base qu'on voit là. Mais je trouve en fait qu'on le voit trop peu, le dessin de base, par rapport au Trompe-l'œil tome 2. Je préférais vraiment le tome 2 par rapport au fait qu'on voyait bien le dessin de base. Là par exemple, je vois plus le dessin qui va être révélé, c'est-à-dire Cendrillon, que le dessin de base. Je suis obligée de vraiment regarder et là je suis en train de me rendre compte que ça doit être probablement, je dirais, Cruella, mais j'en suis même pas sûre à 100%. Vraiment j'ai du mal en fait à voir, je sais pas si vous aussi, mais j'ai du mal à voir le dessin qu'on est censé voir en premier. Donc voilà, pour celui-ci je préférais comment était fait le Trompe-l'œil tome 2. Après pour l'instant j'en ai fait qu'un, mais pour le dessin qui est révélé, il est très joli, hein, ça me convient tout à fait. On a l'air d'avoir un fond qui est un petit peu travaillé puisqu'on n'a pas un fond totalement uni. Donc ça c'est chouette, ça change aussi. Mais voilà, donc c'était le dernier livre de coloriage que j'avais à vous présenter. Je vais juste vous montrer également, alors je sais plus quand est-ce que j'ai acheté ça, je crois que ça fait un peu plus longtemps, mais je vous en avais pas parlé. Je vais pas faire de vidéo spécifiquement là-dessus, mais je me dis que ça peut peut-être vous intéresser. Je me suis procuré quelques livres d'autocollants. Je me suis dit que ça pouvait m'occuper, faire des choses assez rapidement, et en effet c'est assez rapide. Donc celui-ci c'est le Esprit Nature. Donc voilà ce que vous trouvez dedans. Donc ce sont des stickers à coller finalement pour révéler un dessin. Donc j'en ai fait quelques-uns dans celui-ci. Vous voyez, c'est assez petit. C'est pas donné, donc c'est pour ça que j'avais encore pas sauté le pas de les acheter. Mais finalement je me suis décidée. Et celui-ci qui est en cours, vous voyez, vous avez votre planche de stickers. Et en fait il faut coller selon les codes qui sont là. Et les planches de stickers, elles sont à la fin. Alors tout est détachable, hein. Aussi bien les planches de stickers que les dessins. Là moi je les détache pas parce que je préfère les laisser dans le livre. Mais tout est détachable. Vous avez, enfin, moi j'ai pris également dans la même collection Esprit Urbain. Bah je dis donc, je vois qu'il est abîmé là, sympa. Hop. Donc, je vous montre ce que ça donne, le résultat. Hop. Voilà, après... J'ai également pris Affiche Vintage, donc celui-ci est plus grand. Sur les deux premiers, il y en avait 7 à l'intérieur, là il y en a 10. Hop. Je vous montre ça rapidement. C'est vraiment pour s'occuper, hein. Et à la fin, vous avez les autocollants, hein, correspondant à chaque fois à l'affiche. Et enfin, j'ai pris le Grand Peintre, donc également 10.
Ah bah si, vous avez là au début. Hop. Voilà. Voilà pour mon haul. Je ne sais absolument pas combien de temps j'ai tourné, mais je pense que ça va être très long et que je vais bien m'amuser à faire le montage. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle, hein, pour participer au concours, laissez-moi en commentaire le livre que vous avez préféré dans cette vidéo et remplissez bien le formulaire Google. Je vous demanderai s'il vous plaît de ne pas mentionner le concours en commentaire. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!